Dafayomi dans Masechet Eruvin, un nouveau Pérec, le 5e Pérec, il s'appelle Keitzad Me'avrim. C'est en fait la suite de notre Pérec précédent. Et nous... לא יתבלבל בין 4 מינים לסוכה. כן. 4 מינים צריך לכם. ירים אומר שאפילו חילקנו אותו לכם. הסוכה זה רק מצעבר, זה... יפה, שקויה. ממש, on a les Talmidei Chachamim d'Israël ici. Alors, la Sheila, c'est comment est-ce qu'on va, on commence Daf Nun Bet Amud Bet, tout en bas, la première ligne de la Mishnah du Nouveau Pérec, comment est-ce qu'on crée l'espace qui va s'appeler notre maison, notre village, notre ville, pour décréter et commencer les 2000 amot, puisqu'on a appris, oui, on a vu, on a 2000 amot. Maintenant, comment on les considère? Alors, vous verrez dans tous les dessins qui accompagnent les Masertot, ils ne se sont pas fatigués, ils ont décidé des villes carrées. Mais en fait, un village, il peut avoir des maisons éparpillées, il peut avoir des maisons en quinconce, une qui sort, une qui rentre, on peut avoir des murailles mais avec des ouvertures. Donc, quand on regarde comment on appelle, la topographie du lieu, comment on fait pour décréter les Eruvet Rumim? C'est la question de la Mishnah. Vous voyez, Keitzad Me'avrin, Mefaresh Begmara Lashon Isha Ubara, Rashi va nous expliquer. Keitzad Me'abrim, vous allez le lire avec un aïn. Keitzad Me'abrin, Milashon Ibour, comme une femme enceinte, c'est-à-dire une femme, elle est grosse. Et donc, on va agrandir la ville pour commencer le trou. Puisque nous allons avoir le cas de celui qui mettrait son hérouv, non pas dans la ville, mais dans la partie qui entoure la ville. Alma yesh ibur la ir. Donc on voit qu'une ville, elle peut être un peu gonflée. Et umefaresh ashta keitzad yesh la ibur. Comment on crée cet espace-là? Alors voilà, ça c'est donc, on a passé du temps pour expliquer les premiers mots. Oui. Comment va-t-on dire que la ville, elle est me'uberet, elle a été engrossée, c'est-à-dire agrandie? Comment on va pouvoir rajouter des morceaux de ville qui ne sont pas exactement la ville, comme par exemple des maisons qui vont dépasser, comme on va voir dans la suite de la Gemara. Donc le cas que l'on va étudier, c'est pas le cas que vous avez dans les dessins. C'est pas une ville par exemple avec des murailles ou des murs qui fonctionnent comme des murailles, mais en fait c'est une agglomération. On a aggloméré des maisons, comme un village en fait. Mais une partie de ces maisons, elles peuvent servir comme des murailles. Le quartier où vous étudiez ici, Shar et Chesed, il est construit exactement comme ça. Tous les murs extérieurs fonctionnent comme des murailles. Et donc c'est un quartier protégé. Alors là, on n'a pas la question, parce que c'est facile, on va d'après le mur extérieur. Mais quand c'est pas comme ça, comment va-t-on faire? Alors, Baït Nichnas, Baït Yotse, nous avons des maisons en quinconce, une qui sort, une qui rentre, une qui sort. Nous avons un Pigum Nichnas, Pigum Yotse. Alors dans les châteaux forts, vous verrez, des fois, il y a ce qu'on appelle les tourettes, comme les tours. C'est au coin ou au milieu des donjons, vous avez des constructions qui sont protubérantes, rondes en général. Ça s'appelle le pigum. Donc il y en a un qui rentre à l'intérieur, un qui sort, un qui est protubérant. Et Ayusham, Gedoudiot, il y avait maintenant des résidus de murailles, Gevoot Asarat Fahim, qui ont quand même la taille d'une mechitza. On passe à la page Nun Gimel Amud Bet. Ugsharim et des ponts, ou Nefashot, ce sont des constructions qu'on fait comme quand on fait sur les tombes, chez Eshbaem Bet Dira, dans lesquelles il y a quand même une petite habitation dans laquelle on met le chômeur. Bon, il habite là-bas, d'accord, mais c'est pas exactement comme une maison de la ville. Alors, toutes ces questions-là, elles sont traitées dans la Mishnah. Motsim et amida kenegdam. Alors, comment on va faire? On va établir la mesure, oui, en vis-à-vis d'elle. Rashi nous dit, im blitot alelu etzel keren mizrachit sfonit. On va imaginer maintenant. On visualise et on prend le coin mizrachit sfonit, le coin nord-est. Roim keilu yesh blita acheret kenegda bekeren mizrachit dromit. On va tirer une ligne imaginaire et on va imaginer qu'il y a la même protubérance du côté sud-est. Vous voyez, nord-est, sud-est. On va tirer un trait visuel. Verhut matuar mizou lazou, et on va faire comme si on tirait un trait, un fil de l'un à l'autre. Ou moded minachut velachutz. Donc en fait, on va gagner des mètres.
parce que si le village il est construit comme ça, qu'au nord-est, il y a une pointe ou une tour qui dépasse, mais au sud-est, non, on va tirer un trait et notre banlieue des 2000, elle va commencer là-bas. Donc on a gagné, en fait, on a élargi un petit peu la ville ou le village. De telle manière, nous dit Rashi, de telle manière que la banlieue sabbatique, elle soit égale et droite par rapport aux deux coins, pour ne pas qu'on ait un troum Shabbat qui, par conséquence, va être un endroit étroit et un endroit plus long. Chazak, voilà pour la Mishnah. Motsim et Amida keneged, ve'osim ota kemin tavla merubaat. Voilà la Mishnah. On va construire la ville comme une tablette carrée, Kedesh et Niskar et Azaviot, comme on a déjà vu précédemment. On va gagner les coins égales les diagonales, et donc, au lieu de parcourir que 2000 amot vers le nord, par exemple, sur le nord-est et aussi sur le nord-ouest et aussi sur le sud-est et aussi sur le sud-ouest, dans les diagonales, on va gagner 2800 amot au lieu de 2000, donc on a gagné 800 amot, donc on peut gagner 400 mètres. Voilà la Mishnah. Cette Mishnah, elle va nous amener à des agadot magnifiques, à cause du mot Keitzad Me'abrin. Est-ce qu'on doit l'écrire avec un Aïn? Est-ce qu'on doit l'écrire avec un Aleph? Et Rav Shmuel Chadtane Me'abrin, Vechadtane Me'avrin. Il y a Rav Shmuel, on ne sait pas qui dit quoi, mais on sait qu'à eux deux, ils ont dit comme ça. Un enseigne, il faut lire la Mishnah, écrire la Mishnah en disant Me'aberim avec un Aïn. Et un dit Me'abrin avec un Aleph. Alors, la Gemara va montrer que les deux, ça va. Man detane me'abrin, oui, parce qu'il dit, c'est milachon evar. Evar, c'est un membre. Membre, on rajoute. Oui, Keitzad me'avrin, evar. Un petit peu comme on a vu dans Rashi maintenant, que s'il y avait par exemple un donjon sur le côté nord-est, eh ben on va tracer une ligne imaginaire vers le sud-est, et on va donc rajouter comme un membre, comme si on rajoutait une maison, comme si on rajoutait un mur de ce côté-là. Ou mandetane me'abrin, dafnun gimel amud alef, et celui qui enseigne me'abrin avec un aïn, keisha ou bara, comme une femme qui est enceinte. Elle prend plus de place. D'accord? Oui? Elle prend plus de place? Bah oui, une femme enceinte. On ne peut plus lui fermer la porte au nez. Alors ça s'appelle keisha ou bara. Et alors maintenant on va voir les spécialistes. Alors là, qui c'est qui va répondre? Bon, Monsieur Zenou, c'est sûr qu'il va répondre. Qu'est-ce qu'on va voir ici? Ah, on pose une question pour les champions. Où est-ce qu'on a déjà vu une Gemara qui ressemble comme ça, avec un Aleph et un Aïn, et où la Gemara elle dit celui qui enseigne avec le Aleph, ça va. Celui qui enseigne avec le Aïn, ça va. Allez, on vous laisse réfléchir. Monsieur Zenou, pour vous ça. Bon, je vous aide. C'est une masechet après Sanhedrin. C'est une masechet sur les idolâtres. Vous dites quelque chose? Ah, alors, regardez, masechet Avodah Zara. Vous ouvrez masechet Avodah Zara. Au début, il y a marqué Lifne Edem Shel Ovdei Kochavim, 3 jours avant les fêtes des Goïm. Oui, Assour la 7 de la tête Imahem, on ne peut pas commercer, prêter, emprunter, etc. La Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Dans la Mishnah, celui qui enseigne EDM, leur fête, il ne se trompe pas. Et celui qui enseigne EDM avec un Aïn, oui, leur témoignage ou leur destruction, il ne se trompe pas non plus. Rappelez? Aleph et Aïn. Là-bas, il y a Ganishra, il explique un secret extraordinaire. Il dit, ce secret des Gemarot où vous voyez des fois, est-ce qu'on doit écrire avec Aleph ou avec Aïn, c'est en fonction de Sukkot. Parce qu'à Sukkot, qu'est-ce qu'on fait? On amène une suite numérique, que M. Zenou il va nous expliquer, je ne sais plus comment on appelle, une suite arithmétique de progression 1, ou je ne sais pas. Bon, le premier jour, on amène un certain nombre de taureaux pour les nations, 13 plus 12 plus 11, etc. Quand on fait TTC, ça fait 70. Et le dernier jour, on amène 1. 1, il est en fonction des Bnei Israël, et les 70, il est en fonction des nations. 70, c'est Aïn. Aleph, c'est 1,
Et c'est le secret des vêtements de lumière de Adam Arishon. Il avait des vêtements de or, de lumière, qui se sont transformés, après avoir mangé le Etzadat Tovara, en or, en peau, en épaisseur, en voile. Alors là aussi, c'est une des Gemarotes qui vont là-dessus. Alors, Rav Shmuel Chadamar Me'abrin, Vechadamar Me'abrim. Maintenant, comme la Gemara, elle a parlé de Me'abrim avec un Aïn ou Me'abrim avec un Aleph, eh bien, hein, la Gemara, elle continue. Dans le même ordre d'idée, elle dit, tu sais, Rav et Shmuel, ils ont aussi enseigné quelque chose. Ma'arat Amarpela. Oh, comme il est beau ce nom, Ma'arat Amarpela. On sait qu'est-ce que c'est Ma'arat Amarpela. On prend la route de Hebron et on va prier là-bas. Et pourquoi on l'appelle Ma'arat Amarpela? Ma'arat, ça veut dire une caverne. Amarpela, elle est comme doublée. C'est-à-dire que duplex. Oui. Rav Shmuel Chadamar Shnebatim, ben c'est deux maisons en fait. Zulifnim Mizu. Il y en a une, elle est à l'intérieur de l'autre. Ça veut dire en longueur. Vechadamar Bait Ve'alia, Al-Gabav. Et dit non, une maison avec encore un autre étage sur lui. Sur elle. Alors dit la Gemara, bah, viens on réfléchit, regarde. Bish la malemandamar Ze Al-Gav Ze. Autant ça va d'après celui qui dit le duplex un sur l'autre. Aïnou Marpela, elle est doublée. Et il y a l'étage et encore un autre étage. Donc on a doublé. Et là les mandamar Shnebatim Zulifnim Mizu. Mais d'après celui qui dit que c'est comme une pièce, et après derrière cette pièce-là, il y a encore une autre pièce. Maï Marpela. En quoi c'est double? C'est pas double, c'est une qui donne dans l'autre. Ah, Shekfula Bezugot. Elle est doublée dans les couples. Oui. Et comme on va voir, il y a Adam et Chava, Avram et Sarah, etc. Mamre Kiryat Arba. Là aussi, on va l'appeler Mamre Kiryat Arba. Kiryat, c'est comme une ville, comme un quartier des quatre. Pourquoi on l'appelle comme ça Kiryat Arba? Amarabi Yitzhak. Kiryat à Arba Zugot. Voici l'endroit, le lieu des quatre couples. Alors qui sont-ils? Adam et Chava. Donc Adam et Chava, ils ont été enterrés ensemble. Avram et Sarah. Aussi, il a acheté là-bas toute la terre pour pouvoir enterrer Sarah. Imanu. Yitzhak et Rivka. Là aussi, ils sont enterrés. Et Yaakov et Léa. Et Rachel, la pauvre, elle est morte sur le chemin, mais elle n'est pas à côté de Yaakov. C'est Yaakov, il est à côté de Léa. On continue. Vaïb Ime Amraphel. Rav et Shmuel. Alors, on a un roi, il s'appelle Amraphel. Maintenant, Rav et Shmuel vont discuter. Quel est son vrai nom? Parce qu'on voit qu'il a plusieurs noms. On sait qu'un des noms, c'est le vrai nom, et un autre, c'est un nom d'emprunt pour indiquer quelque chose. Rav ou Shmuel, Chadamar, Nimrod, Shmo, son nom, qu'est-ce qu'il a comme nom sur la Teudat Zéut? Nimrod. Velama Nikra Shmo Amraphel. Pourquoi on l'appelle Amraphel? Shamar Veipil, l'Avram Avinu, Petor Kivshan Esh. Il a dit, c'est-à-dire il a décrété, et il a jeté Avram Avinu dans le Kivshan Ha'esh. Monsieur Pérez, il disait dans la fournaise ardente. Aujourd'hui, ça passe plus ce terme-là, mais un feu bouillant. Alors venez, comme c'est une page d'Agada, on raconte plein d'histoires. Ramban, à la Torah, avant, dans son introduction, il dit, il y en a deux que je respecte infiniment. Mais des fois, tu vas me voir être en désaccord avec eux, mais c'est avec une remontrance dévoilée, mais un amour caché. Ça va être Rashi et Eben Ezra. Et Ramban, des fois, il tombe sur le Eben Ezra. Le Eben Ezra, il dit, ouais, non, mais ce midrash-là que Nimrod, il a jeté Avram dans le four, ça ne doit pas être un midrash tellement authentifié, parce que pourquoi la Torah ne le raconte pas? C'est hyper important. Waouh, qu'est-ce qu'il a fait? Le Ramban, il vient, il dit, alors d'abord, premièrement, la Torah ne raconte pas tous les miracles. Et deuxièmement, la Torah, elle déteste raconter les joutes oratoires et les disputations entre les idolâtres et les croyants, parce que si tu racontes les arguments, tu as toujours un dans la salle, il va dire, ah, oh, Marinette, il a bien parlé, le curé, je te jure, c'est vrai que le soleil, on ne peut pas vivre sans. Et donc, au lieu de se rappeler des arguments de Torah, tu as toujours arrivé à se rappeler des autres arguments. Donc la Torah, elle n'aime pas ça. Et qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Il dit, et contre le Eben Ezra, tu sais qu'il y avait en Égypte les annales de la Mésopotamie, il y avait les histoires consignées. Alors sache qu'il y avait un personnage, oui, qui a été opposé à l'idolâtrie du temple du soleil. Et il a ramené à lui des dizaines et des dizaines d'élèves. Le roi l'a condamné à mort, mais il n'a pas pu mourir. Et il l'a mis en prison, et en prison, il a encore continué à enseigner le Dieu unique, et le roi de là-bas, il a fait, allez, va-t'en, il a condamné par contumace, et vers où il a envoyé? Vers le Kivun d'Eretz Israël. Alors elle lui dit, tu vois, si tu veux pas le Midrash, tu devrais te débrouiller avec l'histoire. Il y a aussi un personnage qui s'appelait aussi Abraham, et comme ça. Alors là, c'est pourquoi, c'est comme ça, c'est Rav Shmuel. Amraphel, ça va d'après ce Midrash. Il a dit, jetons Abraham dans le feu. Amar, pile. Il faut faire tomber. Il a jeté Abraham dans le four. Voilà. Vechad Amar, non.
Mapitom. Amrafel Shmo, son vrai nom, c'est Amrafel. Mais la manikra Shmo Nimrod, c'est Nimrod qui a un nom emprunté. Tu sais pourquoi? Chez Imrid et Kol Haolam Kulo, Alav Bemalchuto, du vivant de son règne, il a réussi à exciter et à faire révolter toute la planète contre Hachem. C'est pour ça que c'est Milachon Merida. Après, Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim, on passe au Sefer Shemot. Il y a un roi nouveau qui s'est levé en Égypte. Pareil, là aussi Rabbi Shmuel, Rachid le ramène dans le Chumash. Hadamar Hadash Mamash, il dit il est nouveau. C'est-à-dire le premier il est mort et le deuxième il est venu. Vechadamar, non, c'est le même. Mais quoi? Chez Nitrachouk Zerotav. Il a changé, il a tourné. Il a fait des nouveaux décrets avant. Il protégeait les Juifs et il n'y en avait que pour Yosef et que pour les Juifs. Et puis Tom, maintenant, il veut plus connaître Yosef, il veut plus connaître les Bnei Israël, il a une grosse antisémite. Mandama Hadash, celui qui dit un roi nouveau, Hadash Mamash, dirtiv Hadash. Lui, les versets de la Torah, ils vont très bien d'après lui, puisqu'il y a marqué Vayakom Melech Hadash. Donc lui, ça va. Hein. Ou Mandama Shenit Ratshuk Zerotav. Et celui qui dit non, c'est le même. C'est simplement ces décrets qui ont été nouveaux. Il dit pourquoi? Mideloktiv Vayamot Vayimloch. Arrête, il manque l'épisode dans la Torah de la mort du premier pharaon. Arrête, si Béhémet il y avait deux, on aurait dû dire, le premier pharaon il est mort, et après a régné pharaon 2, Louis Croix-Bâton, tout ça, les suites. Alors pourquoi il n'a pas marqué ça? Donc on voit que les deux ils peuvent dire. Oulman Damar chez Nitrachouk Zerotav. La Gemara elle dit, mais oui, mais il y a un truc qui va pas, regarde. Tu dis que c'est ces décrets qui ont été nouveaux, Nachon, mais active. Asher lo yada et Yosef. Il y a marqué qu'il ne connaissait pas Yosef. Donc ça va beaucoup mieux, d'après celui qui te dit que c'est un nouveau roi. Si c'est l'ancien roi, comment il peut dire qu'il ne connaît pas Yosef? Et là, Maï Asher Loyada et Yosef, de Avedame que mande Loyada le Yosef Klal. Il faisait style comme s'il ne connaissait pas Yosef. Bon, les révisionnistes, ils sont marqués ici dans la page Nun Gimel de la Gemara Eruvin. Après, Siman Shmona Esre Veshanim, Veshnaim Asar, et Lamadnu, Bedor, Veyaven. Alors, c'est des moyens mnémotechniques pour se rappeler les différents enseignements. Amar Rabbi Yochanan. Alors, Rabbi Yochanan, il vient et il dit Yutret Yamim Gadalti Etzel Rabbi Oshaya Barabi. Rabbi Yochanan, un de ses maîtres, ça a été Rabbi Oshaya Barabi, c'est-à-dire la génération des Tanaïm, les dernières générations des Tanaïm, comme Rabbi Chia. Et Rabbi Yochanan, il fait partie des premiers Amoraïm d'Eretz Israël. Il a étudié avec les grands. Alors, il dit, moi regarde, tu sais, j'ai passé 18 jours là-bas, chez Rabbi Oshaya, c'est-à-dire à la yeshiva. Velo lamadti mimeno ela davar echad bemishnatenu. J'ai appris qu'une seule chose, dans notre Mishnah, keitsad me'avrim et ha'arim be'alef. Voilà, ce que j'ai appris là-bas à la yeshiva, c'est que dans notre Perek, comment on écrit nous dans le Perek là, de la Mishnah, keitsad me'avrim, on a mis un aïn ou un alef? Un aïn? Non, comme la femme enceinte. Et à Ibour, non, tu faut tourner les lettres. Là, tu fais, c'est Irouv, c'est comme Ibour, mais c'est déjà comme Ifi Ilan, ça c'est déjà élaboré. C'est Milachon, femme enceinte, qui a grossi. Alors il dit voilà, moi j'ai appris là-bas que la Mishnah on l'enseigne avec le Aleph. La Gemara elle dit mais comment il. On en déduit qu'il ne faisait pas la différence entre le Aïn et le Aleph. Alors bravo, il y a un Tosfot comme ça, hein, si tu te rappelles dans la Gemara de Sanhedrin, quand on parle de l'ordination rabbinique. La Gemara, elle raconte pourquoi il y a eu l'ordination rabbinique. Avant, le maître, il disait de son élève qu'il est apte à enseigner et à trancher la halakha. Et une fois, on raconte dans la Gemara de Sanhedrin, il est arrivé dans un endroit, et il est devenu fou, il a dit, je comprends pas. C'est des gens qui font attention très scrupuleusement à tout dîner, Touma Vetahara, mais tout ce qui pétrisse comme passe, c'est avec des eaux impures. Je comprends pas comment ils font ça. Alors, ils lui ont dit, c'est le Rav qui est venu nous enseigner l'année dernière. Il a dit, mais Betsa, oui, Enan Metamim. Les Mebetsa, les eaux de l'étang, ne rendent pas impures. Et c'était pas ce qu'il avait dit en fait. Il avait dit Mebetsa, le blanc d'œuf, c'est pas l'eau. Alors il a dit, donc maintenant à partir de là, il faut vérifier les élèves. On ne va pas laisser les élèves enseigner ni dire la halakha n'importe quand. Il faut vérifier d'abord qu'ils savent à qui ils parlent. Et Tosfot il demande, il dit mais Mebetsa, c'est avec un hé, le blanc d'œuf. Et Mebetsa, avec un haïn. C'est l'eau de l'étang. Comment ils ont pu se tromper? Donc on voit que déjà du temps des Rishonim, il faisait la différence. Mais le Rashba, il a déjà écrit de l'époque d'Espagne, il fait qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a plein de différences, par exemple entre le patar et le kamatz qu'on ne fait plus.
Donc ça veut dire que de là, oui, il faut faire la différence. Comme les Ashkenazim et les Thémanim, faire une différence, ou certains vieux Sfaradim, entre le A et le A, ouais, un petit peu, le Aïn, toutes les lettres gutturales, c'est une très bonne question. L'Ichora, pour que tu dises ça, il faut que... On n'est pas fait tellement de différence entre l'Aleph et le Aïn. Bonne remarque, on continue. Alors, la Gemara, elle fait, mais non, pourquoi tu dis qu'il a appris qu'une seule chose? On a un autre témoignage, nous. Oui. Eini, Vamar, Rabbi Yochanan, Yudbet Talmidim, Ayuli, le Rabbi Oshaya Barabi. Il dit, regarde, Rabbi Oshaya Barabi, il avait 12 élèves. Et ben, pendant ces années-là, c'est-à-dire pendant ces jours-là, Veyutret Yamim Gadalti Benehem. 18 jours, j'ai grandi parmi eux. Velamati lev kol echad ve'echad. Vechochmat kol echad ve'echad. Il dit, et je les ai tellement connus que je connaissais leur intelligence et leur sagacité de chacun. Donc il a dû apprendre beaucoup plus qu'une halakha. Quand tu me dis, il a appris qu'une halakha, il dit, là-bas je suis resté 18 jours, j'ai une seule halakha que j'ai appris. Comment on lit une seule chose, c'est même pas une halakha, c'est comment on lit la Mishnah, est-ce qu'il faut lire avec un aïn ou avec un aleph? Alors la Gemara elle répond, elle fait, bah oui, lev kol echad ve'echad, vechochmat kol echad ve'echad gamar, gemara lo gamar. J'ai une première réponse. Il a appris le cœur et l'esprit de tous les élèves. Donc il était très proche des élèves, mais au niveau des shiurim qu'il a entendu du Rosh Yeshiva, il a entendu qu'une seule chose. Et Iba etema, mina yudidayu gamar, mine dide lo gamar. J'ai une autre réponse. Je peux te dire, comme ça arrive souvent, c'est que il y a des maîtres qui sont très très forts, sont durs à comprendre. Mais Hachem, il fait un chesed, c'est qu'en étudiant chez leurs élèves, on a accès à la Torah du maître. Donc il dit, on pourra dire qu'il a beaucoup étudié, mais il a étudié des élèves. Il n'a pas eu le route d'étudier, ou la chance, ou la possibilité d'étudier du maître. Du maître, il n'a entendu qu'une seule chose. Comme ça, il y a des fois, des Rosh Yeshiva, ils sont tellement grands que c'est que les élèves qu'on peut fréquenter des fois. Et troisième réponse, Veiba etema, davar echad be mishnatenu ka'amar. Tu peux aussi faire un diouk et dire, il n'a appris qu'une seule chose du maître ou be mishnatenu, dans notre Mishnah, mais maintenant dans d'autres endroits. Bien sûr qu'il a dû apprendre plus. Al-Gamar Rabbi Yochanan keshainu lomdim Torah etzel Rabbi Oshaya Barabi. Tu sais que quand on étudie la Torah, dit Rabbi Yochanan chez Rabbi Oshaya Barabi, ainu yoshvim arba be'ama. Comment dire? On était d'abord Rashi de Lev kol echad ve'echad. Regardez, Rashi nous dit Oshaya, Rabbi Oshaya Barabi. Alors Rashi a un principe. Chaque fois qu'il voit marqué Monsieur Barabi, il dit égal Adam Gadol. Adam Gadol Bedoro, un grand Talmid Chacham dans sa génération. Kol echad ekeri Berebi. Chaque fois que tu vois ce nom-là, Berebi, dans la Gemara, Achi Pirusho, c'est toujours comme ça le Pirush, nous dit Rashi. Lev, alors maintenant on va essayer de réfléchir dans Rashi. Qu'est-ce que c'est? Il a connu le cœur de chacun et la connaissance de chacun. Lev, Chacham, tout ça. Alors il dit Kama aya mechudad. Le cœur, c'est combien il était aiguisé. Klomar, Bekulan ikarti ma harifut yesh mise lazé. Je savais dire le côté, comme on dit sharp, le côté aiguisé qu'ils avaient chacun. Et comme ça, il y a souvent les yeshivas, il y a un, c'est. Chaque fois qu'il y a un Sfatemet, il le trouve tout seul. Et toujours il a le couchir du Sfatemet, l'autre il a le Pnei Yoshua, l'autre il a Rabbi. C'est des grosses pointures, et il savait. Maintenant, Chochmat kol echad ve'echad, kama ze chacham mise ve'kama lamad yoter mimeno. En général, la Chochma, on va le dire comme l'accumulation de la connaissance. Comme ça, c'est un peu dans Rashi. Alors maintenant, deuxième point. Il dit, tu sais qu'on arrivait à étudier, oui, 4 dans une ama. Une ama, c'est petite, ça fait 50 cm sur 50 cm. On était à 4, comme par exemple, on voit ça à la yeshiva de Mir, chez le shiur du Rav Arieli, Hachem le garde. Mamash, une boîte de sardines, c'est comme si tu dirais le Club Med à côté. Ah, on est collé pour essayer d'entendre les paroles du Rav. Alors, de son époque à lui, il dit, dans une ama, on rentrait 4 bachoré. C'est-à-dire, on arrive à se ratatiner pour aller écouter la Torah. Et Amar Rabbi, mais Rabbi, il dit que Shainu lomdim Torah etzel Rabbi Elazar ben Shamoua. Nous, quand on était chez Rabbi Elazar ben Shamoua, Ainu yoshvim shisha be'ama. Qu'est-ce que tu parles? Non, 6 sont rentrés.
Alors en général, il y a une Gemara qui ressemble comme ça à Baba Messia. C'est pour montrer qu'est-ce que ça veut dire le Miut Adorot. La force de Torah des premières générations. Ils étaient prêts à se comprimer pour pouvoir entendre la Torah. Et d'avoir mot fait. Arba Be'ama. Davar Gadol. Donc c'est la force de combien ils sont prêts à se ratatiner pour écouter la Torah. Rabbi Yochanan, Rabbi Oshaya Barabi Bedoro, que Rabbi Meir Bedoro. Et il dit, tu sais, Rabbi Yochanan il témoigne, Rabbi Oshaya Barabi, celui chez qui il a étudié les 18 jours. Il dit, dans sa génération, eh ben, il était comme Rabbi Meir dans sa génération à lui. Ma Rabbi Meir Bedoro, lo yochlu chaverav la mod al sof da'ato, af Rabbi Oshaya lo achilu chaverav et la mod al sof da'ato. Vous vous rappelez qu'on a déjà discuté de cette notion-là, hein? Oui. Rabbi Meir, c'était difficile d'entendre ces shiurim parce que personne n'arrivait à saisir le fond de sa pensée. Ici, à la yeshiva chez Rav Shmuel, ça arrivait je ne sais combien de fois, je ne comprenais rien du tout. Mais il y avait les élèves, je les voyais, ils étaient certains, ils étaient prêts à jurer sur le Sefer Torah que le Rav, il avait dit, c'est comme ça. Et l'autre moitié disait, mais non, le Rav, il a amené ça pour dire qu'il ne pensait pas ça. Donc on n'arrive pas à attraper l'immensité de son esprit. Et donc, c'était des gens géants, mais pour pouvoir s'appuyer sur eux, sur la halakha, c'était difficile parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Il est capable de faire un shiur d'1h30 pour expliquer, Bichlal, qu'il n'y a aucun problème de passer devant la diode électroluminescente. Donc tu sors, tu fais, le Rav, il a permis. Et en fait, il dit non, d'après le Shvut des Shvut, et d'après la Vodat Agirshoni, le Amira et Amira, ça sort comme ça. Si tu as raté un quart de seconde, tu ne sais pas dans quel sens il a été. Alors, c'est pour montrer la grandeur de la Torah. Le cœur, c'est-à-dire l'attachement à la Torah, la force de sagacité, de compréhension et la capacité d'effort des premiers maîtres, elle est grande comme l'ouverture du Oulam. Qui se rappelle l'ouverture du Oulam? Le tout début des premières pages de Hérouvine. La hauteur du Mavoy, combien on avait dit? Ah non. 40 sur 20. Ça, c'est le Oulam, la plus grande porte. Après, il y a une porte plus petite. Elle fait 20 sur 10. Tu te rappelais? Alors, il dit, Eveshel Acharonim, ceux des générations suivantes, Kepitro Shalechal, la moitié. C'est-à-dire 20 et 10, au lieu de 40 et 20. 40 de haut, 20 de large, ou 20 de haut, 10 de large. Mais seulement maintenant, ça c'était les premières générations et les dernières générations. Mais nous, on est après. Ve'anu kemelo nekev mahatz dikit. Et nous, tu sais comment on est? Tu prends la plus petite aiguille, avec le chat de l'aiguille, et tu vois où on rentre le fil? Qu'après un certain âge, on voit plus, on n'arrive plus à rentrer le fil, on demande aux enfants. Eh ben voilà. Regarde la différence. Rishonim, alors la Gemara elle demande, on aimerait bien savoir qui sont les premiers et qui sont les derniers. Alors les Rishonim, tu veux savoir qui c'est les Rishonim? Rabbi Akiva, ça c'est Rabbi Akiva. Aharonim, ceux qui viennent après, Rabbi Elazar ben Shamoua, celui dont on a dit la grandeur maintenant. Ika de Amre, non, il y en a qui disent, regarde, Rishonim c'est Rabbi Elazar ben Shamoua, et Aharonim c'est Rabbi Oshaya Barabi. Donc on reprend les grands maîtres dont on a parlé et on montre la différence. Et nous, on est comme le trou d'une aiguille, zdikit, c'est-à-dire machat shetofrimba sidke begadim. C'est la petite aiguille pour repriser. Le plus petit fil. Tu vois? Et Amar Abaye, Ve'anan, qui sirta begouda les gemara. Alors Abaye, c'est l'époque des Amoraïm de Bavel, il dit, alors nous, tu sais comment on est, nous? On est, qui sirta begouda les gemara. Keyeted, il dit, regarde, tu as essayé déjà d'enfoncer un taquet dans le mur? Ouais. Keyeted sheno atsim oto bakotel benekev tsar venichnas bedochak. Sauf que, des fois ça arrive, on s'est trompé de mèche. Tu voulais mettre une mèche de 8 pour rentrer le truc pour faire la vie, et si tu t'es trompé, tu as mis un numéro en dessous. Vas-y, comment il faut taper dessus pour que ça rentre, si ça rentre. Il dit voilà, pour nous la Gemara, combien il faut faire d'efforts et pousser et taper pour que ça rentre. Avant, c'était... Je vous raconte une histoire avec Raveli Kahen, le fils de Roger Kahen de Strasbourg. Il enseignait dans le collège du Ravolbeu. Un grand Talmid Chacham. Une fois, dans un Zman d'hiver, dans les yeshivot en général, on apprend 12 pages, 13 pages.
Et une fois, il a fait carburer tout le monde, il a appris 15 pages. Alors il est allé chez Rav Wolbe, il a dit, Rav, on a réussi à étudier 15 pages. Rav Wolbe l'a regardé d'un air, comme ça, il fait, quand on était à Mir, en Pologne, avant d'aller à Shanghai, le Zman d'hiver, on étudiait 70 pages Beyoun. Tu me parles de 15. Regardez, comment ils font? On n'arrive pas, nous, à imaginer la quantité de matériaux qu'il faut absorber. C'est pas possible. Eh ben, ils avaient le cœur plus large. C'était plus fort. Rebbe l'a raconté que les Bachorim de la Yeshiva de Mir, les filles, elles ne voulaient pas les épouser. Personne ne voulait se marier avec un Avraire. Donc il y avait plein de ce qu'on appelle Alter Bachur. Ils avaient des 35 et des 40 ans. Ils ne trouvaient pas pour se marier. Il a témoigné qu'avant que la Yeshiva de Mir elle passe à Shanghai, et qu'après elle vienne en Eretz Israël, il dit l'immense majorité des Bachorim, ils étaient Baki, Bechas ou Poskim. Ils connaissaient toute la Gemara à l'endroit à l'envers et tout le Shulchan Aruch et les Rishonim. Alors c'est ce que la Gemara elle dit. La Gemara elle dit, dans les générations, tu vois, cette force-là, elle descend. Il y a d'autres choses qui grandissent, mais cette force-là, elle descend. Azamarav Yuda Marav et Amaravashi, maintenant on arrive à la clôture du Talmud Ravashi, qu'est-ce qu'il dit? Anan ki etzbaata bebira leshicha. On est comme un doigt qu'on met dans le bira leshicha. Alors Rashi va nous donner deux pirushim et on va regarder Tosfot aussi. Rashi nous dit que etzba bebira leshicha. C'est comme un doigt que shem sha'etzba noach likanes befi babor kachanu memaerim lishkoach. Tu vois le puits, mets le doigt dedans. Ça rentre facilement et ça sort facilement. Eh bien de la même manière, nous quand on apprend, on oublie. Mais regardez Tosfot. Tosfot il dit, ça c'est pour M. Zenou. M. Zenou il aime Rabbeinu Hananel. Regarde. Ki etzbaata bebira leshicha. Vous voyez M. Zenou le Tosfot? Vous le voyez? Regardez. Rabbeinu Hananel garas bebizre, lo bebira, pas dans le puits. Bizre, c'est-à-dire, ce sont des plantes, des fleurs digitales. Il y a des fleurs comme ça. Elles ont comme un cornet, comme un je parle au parleur et dedans au fond, il y a comme le pistil, c'est mou. Les petits oiseaux ils rentrent et ils mangent là-bas. Maintenant quand tu appuies dessus, comme c'est spongieux, comme une éponge, tu appuies et ça ressort, c'est comme si tu n'avais pas touché. Alors il dit, c'est comme ça, Piresh keshe itzbao bezir onim, kemo bechardal, comme par exemple tu vas faire ça dans les fleurs de moutarde, ou koyotsebo, les digitales quoi. Nire kemo goma. On dirait, comme si tu as fait un trou. Mais après, quand on enlève le doigt, ça revient. Ou keshemesir etzbao, choseret, ou mitmalet aguma miyad. Comme si tu n'avais rien fait. Regardez cette phrase, comment elle est terrible. Kach anu, keshanu mesaimim amaserta. Regarde, quand nous on finit la maseret, ou matrilim acheret, on commence la nouvelle. Miyad shochachim arishona, à la même seconde, on oublie la première. C'est les descentes, la porte du Echal, l'aiguille, le pieu que tu essayes d'enfoncer dans le mur, le trou, il n'est pas la taille. Et là, hein, Hachem, il nous aide, hein. Allez, on y va. Amarav Yuda, Amarav, Bene Yehuda. Alors maintenant, cette page-là, c'est une tannée. Cette page-là, c'est une tannée. On va le faire très très vite parce que y a ce qu'on appelle le langage des Chachamim. En fait, c'est comme un code. Quand les Chachamim y parlaient entre eux, ils faisaient très attention, par exemple, que les élèves ne comprennent pas, ou que les étrangers ne comprennent pas, ou que les ignorants n'aient pas accès. Ils protégeaient. Et donc, ils avaient des mots et des expressions que quand nous, on écoute, on ne comprend rien. Oui, on ne comprend rien. Mais eux, ils ont des mots codés. C'est des mots très, très, très recherchés. Ça ressemble aux gens qui sont des grands spécialistes de Dikdouk et de Tanakh. Ils te disent des phrases comme des psukim, comme les anciens. On ne comprend rien du tout. Oui. Et Amarav Yehuda, Amarav, Bene Yehuda, alors on va faire une différence. Il y avait les gens en Israël qui habitaient la région de Yehuda, la Judée. Et il y avait ceux du nord de Galil. Alors on dit, les Bene Yehuda, Shekpidou al-Leshonam. Ils faisaient attention à la manière dont ils parlaient, à savoir de parler de manière clairement, hein, et de ne jamais dire des mots grossiers, c'est-à-dire des mots pas recherchés. Alors, Nitkaima Toratam Beyadam. La Torah, elle a perduré dans leurs mains. Parce qu'ils faisaient attention comment ils parlaient. C'est un secret, il y a un rapport entre comment on parle bien
dans le sens simple, ça veut dire précis, et aussi joli, la Torah, elle reste. Il faut faire très attention de ne pas dire des paroles pas belles. Bnei Galil, ceux de Galil, ce n'est pas comme ça. Shelo ikpidu al leshonam, lo nitkaima toratam beyadam. Alors la Gemara, elle dit, je comprends rien ton histoire. La Torah, ça dépend de l'enseignement, ça peut être des maîtres, des élèves, des yeshivot. Ils parlent comme ils parlent. Midé, bekvedat alia milta. J'ai pas compris. Ça dépend de comment ils faisaient attention. Il y a un rapport avec la Torah là-dedans. Et la Bnei Yehuda de Daike Lishna ou Mitnachelehu Simana Nitkaima Toratan Beyadad. Donc la Gemara dit une autre chose. Elle dit non. Les gens de Yehuda, ils sont précis dans le langage et ils mettent en permanence des signes et des mnémotechniques pour se rappeler de leur enseignement. Et donc, quand ils font ces signes-là, ils se rappellent parce qu'ils révisent en permanence. Et donc la Torah, elle tient plus dans leurs mains. Voilà. Et Bnei Galil de Lodaike Lishna et Velom Mitnache Leu Simana lo nitkaima Toratan beyada. Alors, la Gemara nous dit Bnei Yehuda Gamru Michad Rabba nitkaima Toratan beyada. Les gens de Yehuda, ils avaient aussi une habitude, ils apprenaient d'un seul maître. Alors, comme ils apprenaient d'un seul maître, ils avaient l'esprit clair. Nitkaima Toratan beyada. Bnei Galil de Lo Gamre Michad Rabba, qui n'étudiait pas de un seul maître, Lo nitkaima Toratan beyada. Alors ça c'est encore une autre discussion. Regardez, Rashi va nous dire ici, Vayu shom'im mize belashon ze, ou mize bilshon ze, bilshon acher, vafalpi sheshneem echad, shinui lashon mebalbelan ou meshachan. Alors il dit, Rashi il est très précis. Ils vont entendre. Maintenant ils vont entendre de deux maîtres. Les deux maîtres, ils disent le même enseignement. Mais un maître, il va le présenter de sa manière dont il va le présenter. Quand ils sortent, ils ne sont pas clairs. Parce qu'en fait, ils ont appris le même enseignement, mais comme ils n'ont pas fait attention aux différences de style ou d'expression, ils croient que c'est deux méthodes. Donc ils sont complètement perturbés. Pourquoi Rashi il dit comme ça? Regardez Tosfot. De Gemara Michad Rabba, les Gemara Rav Echad Adif, Shelo Ibalbel Leshonam Yachad. Aval le mizbar, amrinan beperek kama d'avoda zara, kol alomed Torah lifne rav echad eno roe siman bracha leolam. Alors Tosfot, il a une Gemara de avoda zara dans la tête. Il dit, une autre Gemara dit exactement le contraire. Hein. Il dit, celui qui étudie que d'un seul maître, il ne voit pas de signe de bénédiction dans son étude. Non, alors il dit comme ça. Là, quand c'est pour apprendre ce que l'on appelle la Bekiyut, oui, c'est très important d'étudier d'un et d'apprendre, de finir les masertot, parce que tu t'habitues et les enseignements, tu les as bien rangés. Après, il y a un deuxième travail. Comme la Gemara, elle dit, d'abord, les gmor, ve'acharkar, ve'adar, les misbar. Après, ils faisaient un deuxième travail. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme deuxième travail? Tout ce qu'ils avaient appris, ils allaient chez des maîtres qui les faisaient réfléchir et qui leur montraient les contradictions, les résolutions, etc. Il y a un Rav, un Talmid Chacham, Aveliaou, il a passé 2 smichot quand il était en Eretz Israël. Il a passé une smicha chez Rav Ovadia Yosef, et il dit que Rav Ovadia Yosef, il l'a trituré pendant des heures. Où c'est marqué, qui dit quoi, quel livre, quelle page, tac, 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 tac. Il a eu une smicha sur la route de Shabbat. Très fort. Après, il a été chez Rabbi Yecheskel Bretler à Bnei Brak, un élève du Chazon Ish. Vous savez ce qu'il lui a fait? Il lui a dit, tu me dis aucune page, aucun nom, personne. Tu m'expliques qu'est-ce que c'est le Yesod de Mouksé, qu'est-ce que c'est le Yesod de Bassis, qu'est-ce que c'est le Yesod de Dofan, qu'est-ce que c'est le Yesod de Belechet Marchevet. Waouh. Là, il a intérêt à savoir expliquer la notion en elle-même. Vous voyez? Alors, le premier travail, il faut apprendre, et que tu connaisses bien. Après, alors là, c'est bien d'aller chez plusieurs maîtres parce que, il est extraordinaire dans les dîners Shabbat, c'est Pélé. Mais dans les dîners Nida, il est extraordinaire. Alors, il faut apprendre à ouvrir la tête, à réfléchir de plusieurs manières. Mais apprendre, il faut apprendre que d'un. Ça, c'est la réponse de Tosfot. Il y a d'autres réponses pour ceux qui veulent regarder. Mais voilà, celle-là, elle est bien déjà, c'est celle de la page. Hein? Donc, quand la Gemara,
elle a commencé par notre père avec Ketsad Me'abrin ou Ketsad Me'abrin, ça a emmené la Gemara très loin dans les Haggadot. On était arrivé à Ravashi. Alors, Ravina Marbne Yehuda de Galou Maserta Nit Kaima Toratan Biyadan. Benegalil de Lo Galou Maserta Lo Nit Kaima Toratan Biyadan. Alors la Gemara elle va rapporter maintenant encore un autre critère. Le critère il est-ce qu'ils ont été Galé Maserta? Qu'est-ce que ça veut dire Galé Maserta? D'après Rashi, c'est très simple. Est-ce qu'ils ont enseigné aux autres? Ça, c'est connu que Hachem donne le cadeau de l'enseignement. Ça donne la Torah plus claire. Et ceux de Galil, non. C'est pas très facile à comprendre pourquoi ceux de Galil, ils voulaient pas tellement enseigner. Des fois parce qu'ils étaient modestes, des fois parce qu'ils avaient peur que les élèves ne soient pas convenables, des fois ils avaient peur de révéler des choses qui ne devaient pas révéler. Bon, il y a les deux méthodes. Mais hier, Ravruta Eli Malka il a rapporté un pirouche dans le Meiri extraordinaire. Extraordinaire. Galé Maserta, c'est pas seulement qu'ils enseignaient, ils dévoilaient la Maserhet. Alors, est-ce que si vous me trouvez ce Meiri, il est trop extraordinaire. Des Galé Maserta, voilà, des Galé Maserta, la tête Rashi. Ou Meiri, vi Pirouche Nosaf. Voilà le Meiri, Baruch Hashem, oh là là, il est là, Nachon, je ne l'avais pas vu. Le Meiri dit, un autre Pirouche, Shakavanaï Shayu Magdimim, Umodiim, les Talmideem, Be'eze Davar, Emrotsim, Lidrosh Berabim. Oeze Maserta, Emrotsim, les Shanot, ou Mitorkar, Hayu Atalmidim, Mechinim, Atzmam, Keraoui, Veyodim, Lachot. Bon, venez, aujourd'hui je vous raconte des histoires. Dans les yeshivot, il y a deux modèles. Il y a les yeshivot où on essaie d'étudier. 5 minutes avant que le Rav fasse le shiur en yiddish, il y a un petit papier qui colle comme ça, écrit à la main, à vite fait. Regardez Rashba, Ridba, Rabbi Akiva Eger, Chazonish. Bon, on n'a pas le temps de préparer et on subit le cours. Alors qu'est-ce qu'on fait en sortant? On fait Baruch Hashem, grosse mensch, mamash. On n'a rien compris. Il y a une yeshiva qui s'appelle Slabodka. Magnifique. Avant, une semaine avant que le Rav fasse cours, il y a une grande feuille. On reçoit des polycopiés, tout est photocopié ce que tu dois étudier. La Gemara, le Rashi, le Rashba, le Rabbi Akiva Eger, le Chazonish. Et on se bagarre avec sa Chavruta pendant plusieurs jours pour le préparer. Et après, on entend le shiur du Rav, et là, on comprend qu'on ne sait pas du tout étudier que lui, oui. Et ça s'appelle comme ça. Ceux de Yehuda, ils révélaient les adresses d'études avant les cours. Alors eux, ils ont réussi. La Torah, elle s'est beaucoup propagée. Ceux qui disaient au dernier moment, quand les élèves ils ne comprennent pas tellement. C'est un jvar sur la yeshiva de Slabodka. Tu as compris comment c'était? Mais le premier aussi, ils n'ont pas compris. Non. Ils ont fait non. Quand tu t'es préparé, quand tu as fait ton chemin à toi, et que tu vois ce que le Rav, il sait, tu fais « Ah, mais c'est trop fort, il a dit qu'il n'y a pas de marloquette entre Rashi et Rashi, mais quel génie !» Et ça, l'autre, tu subis, ça veut dire tu n'as pas compris tellement. Il y a aussi un créneau derrière la deuxième méthode, pour qu'elle existe, non? Et pour pouvoir du pays, c'est une discussion magnifique. Alors vous voyez, ça c'est ça. Donc la Gemara a fait la différence entre les gens de Yehuda et les gens de Galil. Qu'est-ce que tu dis, Gabi? T'en fermes les fenêtres, là, il y a une émeute. Attends, Gabi, 2 secondes. Vas-y, parle. Mais Gabi, on n'entend pas, regarde. Il parle, Gabi, on n'entend pas. Comment il voit les étoiles dans le sens comment c'est avec ses scarpes? Ah ouais, tu crois? Ça, on dirait pas. Oui, j'entends pas ce qu'il dit, Gabi. Quelqu'un peut parler? Quelqu'un parle, s'il vous plaît? Vous avez votre... Ah. Voilà. Vas-y, pas. Ah ben ça y est, on t'entend. Voilà, on m'entend? Oui. Ouais. D'accord. Alors je disais que Galou Maserta, en fait penser à l'enseignement de Goldstein. Oui. Il disait qu'on peut être un tzaddik nistar, c'est-à-dire le tzaddik qui peut connaître beaucoup de choses, mais s'il n'enseigne pas, il n'est pas un Talmid Chacham. Ah, Ken,
C'est bien. En tout cas, voilà, un beau pirouge de Galé Maserta. Galé Maserta, d'après Rashi, ça veut dire enseigner, et d'après le Maïri, ça veut dire dire les adresses avant. C'est Davar Gadol. Allez, on continue. Alors là, Gemara, maintenant, on fait le passage qui vient, on le fait plus vite, parce que c'est les expressions des propos intelligents des Chachamim. Bon, il faut connaître les mots, il faut connaître les termes. Alors, on y a vu ici. Alors, David, alors c'est méanienne parce que c'est aussi la différence entre David et Shaoul. David, Galé Maserta. Shaoul, lo Galé Maserta. David, il enseignait beaucoup. David, il s'occupait beaucoup d'enseigner. Et Shaoul, moins. Lo Galé Maserta. David égalé Maserta active B, et David, le pasouk il est Yirecha, Yiruni, Veismachu, ki lidvarecha, Yirchalti. Alors, le Teilim, c'est Kouf Yud-Tet Aïn-Dalet, regarde. Kouf Yud-Tet Aïn-Dalet, et tu vas nous chercher à vie les Pirushim. Le sens pachout du verset, je ne l'ai pas en tête. Et le chapitre, le Teilim très long, Kouf Yud-Tet, et le verset 74. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Rashi va nous dire David égalé Maserta Kedama be Brachot, Shaya Yagia Batora ou More Oraot. Se fatiguait beaucoup dans la Torah et il écrivait, il disait des enseignements. Oui. Kedamar Yadai Melochlachot Badam Veshapir Veshilia Vomer Mefivoshet Rabbi Yafe Danti Yafe Zachiti Vamrinanami Bemoed Katan Adinud Atzani Yoshev Beshabbat Tarkeuni Ze David. Alors, Rashi rapporte plusieurs adresses. C'est très intéressant de regarder. David, c'est pas comme Shaoul. Pourtant, c'est marqué dans le Zohar. Ils avaient exactement la même racine d'âme, mais ils étaient différents. Pourquoi? Ben Nachman de Breslev, il dit parce que Shaoul, il a suivi son tempérament, sa nature. Et David, il a changé son tempérament et sa nature, et donc ils s'opposaient. Mais en fait, Bémet, ils sont très liés. Alors, pas les mêmes tribus déjà, quand même, tous les deux. Non, on parle dans les Shorashim des Neshamot. Alors, les Metsudot, ils nous disent ici, Alomdim mimeni uoti mevinu maskil bakol veismechu shenatata tochalati sheichalti les dvarecha ou les zretcha. Alors, qu'est-ce qu'il dit David? Les élèves, ils comprenaient quand je parlais. Ils remercient Hachem. Et comme ça, il dit aussi, בגדולה שאני עומד בה, ישמחו גם המה, כי בא אליי על אשר ייחלתי לדבריך, ולא גם המה מן המייחלים לשם, ומעוטדים לגדולה. Alors il a une technique. Il voulait montrer la grandeur de ce que c'est l'étude. Comme ça, quand les gens ils apprenaient avec David Ameller, ils disaient bah, moi aussi je vais apprendre comme ça. Ça me donne de la motivation. Comme ça, il faisait David Ameller et voilà le pasouk. Shaoul, mais Shaoul non. Shaoul de Logale Maserta. Shaoul, lui, il n'a pas voulu dévoiler. Il ne voulait pas les renseigner tellement. Ptivbe, El Kol Asher Ifne Yarshia. Là où il se tournait, Yarshia, il ne réussissait pas. C'est-à-dire, il n'a jamais réussi à faire qu'une halakha qui dise, elle était acceptée par le Sanhedrin ou le peuple. Pourtant, c'était très très fort. Ça, c'est des secrets. Ça, c'est qu'il faut une siyata d'Ishmaïa, d'être masik, shma'atata, aliba de ilcheta. C'est un cadeau d'Hachem que les enseignements qu'on dise, la halakha, c'est comme ça. Qui est-ce qui a eu ça? Le Bet Yosef. Bet Yosef, il a eu ça. Bet Yosef, il a écrit un carnet de notes pour réviser. C'est devenu le Shulchan Aruch. Ah, c'est fort. Le Rama aussi, le Shulchan Aruch Harav aussi. Aujourd'hui, le Rabbi Yosef, c'est pelé, les livres, ils sont de partout. Il y a des maîtres comme ou le Shmirat Shabbat, il y a des livres, ils sont mamash reconnus mondialement. Et pourquoi il n'y avait pas d'autres Talmidei Chachamim si eux, ils n'ont pas réussi? Alors, ça c'est la force de David. Amar Rabbi Yochanan Minaïn, chez Mahal lo Akadosh Baruch Hu, al Oto Avon. Alors maintenant, Shaoul, il est parfait. Il n'a jamais fauté, mais une fois, David Ameller, c'est dans Shmuel, il s'est réfugié dans une ville de Kohanim. Elle s'appelait la ville de Nov. Et Shaoul, il a considéré qu'ayant abrité un révolté, ils étaient passibles de crimes de lèse-majesté. Et donc, il a fait tuer les Kohanim de Yov qui ont accueilli et nourri David. Si vous vous rappelez, il y avait là-bas les Guérim. Oui, il y avait les Givonim, les Gabaonites. Et les Gabaonites, c'était les Shaouch, les esclaves, les porteurs d'eau et les coupeurs de bois des Kohanim.
et après ça fait un grand Chilul Hashem, et après on a tué les enfants de Shaoul, bref. Alors, toute cette histoire-là, c'était comme une épine dans le pied de Shaoul. Sachakol, il a tué les Kohanim. Mais comme après coup, il s'est avéré que David, oui, il avait la royauté, donc il n'était pas révolté contre la royauté de Shaoul, donc c'était une grande histoire. Alors, maintenant la question, elle est, est-ce que Hachem, il a pardonné à Shaoul? Est-ce qu'on a des preuves? Oui. Chez Nehemar, parce que dans Shmuel, il est marqué, Umachar ata ubanecha imi. Alors, Shaoul, il a été interrogé Shmuel, mais Shmuel, il était plus vivant. Alors Shaoul, il a fait une chose très étonnante. Il a été voir une nécromancienne, Madame Irma, et il lui a dit, fais la technique des os qu'on met sous les aisselles, et comme ça, et fais parler les morts. Alors il avait le droit de faire ça exceptionnellement, et il a fait parler Shmuel qui était déjà niftar. Il lui a dit, si demain je fais la guerre avec les Plishtim, déjà les Plishtim de l'époque, ils étaient coriaces, il dit, je réussis ou pas? Il a dit, oui, tu vas réussir, mais demain, tes enfants et toi, vous serez dans mon domaine. C'est-à-dire, il lui a annoncé qu'il va gagner la guerre, mais il va mourir. Mais comment il lui a dit? Il lui a dit, Umachar, le lendemain, Ata ubanecha, toi et tes enfants, Imi. Et la Gemara, elle sait que Imi, Bemechitsati. Ça veut dire que pour le Olam Haba, ils sont à côté d'Hachem. Et s'ils sont à côté d'Hachem, c'est qu'Hachem, il a pardonné leurs fautes. Voilà la preuve. Amar Rabbi Abba, Ikade Mashil Lehu, Lebne Yehuda de Daike Lishna. Alors, si quelqu'un pose la question aux Bnei Yehuda, que eux ils font attention quand ils parlent, alors eux ils vont dire Me'abrim Tnan, ou Me'abrim Tnan, Shalom, ils vont dire est-ce qu'on lit? Quelqu'un vient, il va chez les gens de Yehuda. Il dit dis-moi dans la Mishnah, on enseigne Me'abrim avec le Aleph ou avec le Haïm? Alors, ils vont dire, oui, ou alors pareil, une autre Mishnah, est-ce qu'on doit dire Akuzu Tnan ou Akuzu Tnan? Ça, c'est dans Bchorot. J'ai oublié, qu'est-ce que c'était ça? C'est les défauts. Si le Bechor, le premier-né, il a touché d'un défaut, alors on ne peut pas l'approcher, Nachon. Alors on a dit, ah voilà, celui-là, il n'a qu'un seul testicule. Est-ce que c'est un défaut ou pas? Bechora, comme on disait quand on était petit, ça s'appelle le service 3 pièces. Il faut qu'il y ait 3 éléments pour composer les organes. Alors il lui manque un. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors là-bas, Tanakama, il dit c'est un moum. Rabbi Ishmael, il dit ça dépend. Si le testicule il est encore dans la bourse qu'on appelle le scrotum, alors ça va. Oui. Et parce que si tu trouves qu'il a comme 2 poches ou 2 côtés des poches, ça veut dire que le testicule il est encore dedans. Bon, il discute là-bas. Alors là-bas, comment on doit lire? Akuzu, oui, ou Akuzu, oui. Alors, comme une discussion sur l'œuf de la poule. Alors là aussi, si tu leur demandes, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Oui. Akuzutnan ou Akuzutnan, Yad'e. Eh bien, eux, par exemple, c'est la meilleure adresse. Parce que si tu as des questions de ce type-là, tu vas chez eux, tout de suite ils te répondent. Ils ont une yédia, de la précision de comment on parle et comment on enseigne et comment on dit, la meilleure adresse. Sous-entendu, si tu vas chez les autres, ils vont te dire on ne sait pas. Alors, Shalinehu, alors la Gemara dit, ben, Chazak, on a été chez les gens de Yehuda, on leur a posé la question. Vamrele, ikadetane me'aberin, veikadetane me'aberin. Ikadetane akuzu, veikadetane akuzu. Ah, si on avait le temps, on raconterait l'histoire de la choule de la place des Vosges, pour savoir s'il fallait se lever dans le Yitzkor ou pas. Vous avez une grande discussion, il faut se lever et pas se lever. Alors, ils ont dit, on a une idée, on n'a qu'à aller demander aux plus vieux. Ils ont trouvé le très vieux de la place des Vosges, il était dans un asile. Il dit, je me rappelle pas. C'était très triste. Après, il dit, si, je me rappelle. Il y avait des qui se levaient et il y avait des qui étaient assis, ils se disputaient. Alors là, tu vois, la Gemara est rigolote. Elle te dit, va chez ceux de Yehuda, ils savent. Alors la Gemara dit, mais c'est ça qu'on a été. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Il y avait comme ça, il y avait comme ça. Kaniré, c'est, comme on a vu avec le Ben Ishraï, c'est le secret du Aleph et du Haïn. Il y a des secrets là-dedans. Bnei Yehuda de Daïk Elishne Maïo, ce passage-là, on va le faire très vite. Les gens de Yehuda, ils faisaient attention comment ils parlaient. Qu'est-ce que c'est? Daou bar Yehuda, alors il y avait quelqu'un qui venait de Yehuda, et d'Amarle ou Talit Yeshli Limkor. Alors il a dit, j'ai un talit à vendre. Amroulé, Maïgevan Talitra. Nous, alors qu'est-ce que c'est la couleur du vêtement que tu as à vendre? Amarlahem Ketarbin Ale Adama, vert Bkeila. Vert, un vert très fort que tu trouves dans les épinards de la terre. C'est-à-dire, quand il est encore attaché, parce que dès qu'il est cueilli, il perd un petit peu de la couleur. Donc quand on le prend comme ça.
Alors, voilà, donc on voit, Mamash, ils avaient des précisions de variations de couleurs Photoshop dans les couleurs du vert bled et du vert épinard, des mangeurs de là, ça c'est une publicité pour eux. Bnei Galil, les Bnei Galil, les gens du Galil, des Lodaïke, les Lishnamaï. Alors la Gemara, je ne sais pas pourquoi, elle adore se moquer des gens du Galil, parce qu'ils parlent n'importe comment, on ne comprend rien quand ils parlent. Daou bar Glila, justement un Galiléen, d'avec Azil, va marler où, Amar Leman. Alors en fait, en cachette, on dirait qu'ils se moquent de ceux qui ne font pas la différence entre le Aleph, le Aïn et le Het. D'où on voit, regardez. Et l'on dit, Amroulé, Réla, alors ils l'ont dit, espèce d'abruti de Galiléen, Glila Choté. Oui. Qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais dire Amar, mais tu ne sais pas parler. En vérité, tu veux dire Hamar. Tu ne sais pas dire la différence entre l'Aleph et le Het, tu ne fais pas attention. Et donc, au lieu de dire Hamar, c'est-à-dire peut-être que tu as un âne à vendre, oh Hamar les michtés, ou peut-être que c'était du vin que tu veux boire, oui, oh Hamar ou les milbash, ou peut-être c'est un vêtement de laine que tu vends, oh Imar les idkassia, ou alors c'était un petit agneau que tu veux faire la shrita. Donc, quand il a dit Hamar, ils se sont moqués de lui, il fait Hamar, Amar. Il y a 4 pirouchim, tu ne sais pas parler toi, on ne te comprend pas quand tu parles. Alors, Aïe, Tata, il y avait aussi une histoire avec une femme des Baïl et Mimar, le Chaverta voulait dire à sa copine, Taï de Uchler Chelba. Viens, je vais te faire manger du halab ou haleb. Alors, Amrale, Shlichuti, Tuchlich, Libya. Et alors, elle lui a dit, regarde, comme si, bon, il faut, je ne sais pas comment vous limitez ce coup-là, mais les mots, ils ressemblent comme si que la lionne, elle te dévore. Bon, ça, les gens ne parlent pas très bien, quoi. Et on n'a pas compris. Bon, c'est bien, on ne peut pas te comprendre. Hein. Aïe, vous voyez comment c'est? Ta achil chelva. Mais comme elle ne dit pas bien le chet, alors ça se permute avec le aleph, avec le he, avec toutes les autres lettres, et au lieu d'entendre du halav ou de quelque chose, elle a entendu Lévia. Elle a entendu le lion. Bon. Alors, Aïe Tata, encore une autre femme, des Atia, les Kamé, des Daïné, elle est venue devant les Dayanim. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'elle avait? Alors, elle avait une tablette qu'on lui avait volée. Tablette pour écrire, on lui avait volée. Et alors, elle voulait dire comme ça, Marie Kiri, j'avais une tablette et on me l'a volée. Et elle était comme ça. C'est-à-dire que quand on écrit, eh bien, les pieds ne touchent pas par terre. Non, elle veut dire une belle table. Elle avait une belle table. Et elle veut parler. Alors elle parle, c'est pas comme les paysans, elle dit, tellement grande que si on m'allonge dessus, alors les pieds ils dépassent. Tu vois, au lieu de parler comme ça. Alors, à Amrala, Marie Kiri, Tefla Avatli, Vegan Vurmin, Vekadu Avud de Kad Shadrulach Ilavei, Lo Mate Karerara. Mon esclave, j'avais beaucoup j'avais aussi comme une poutre, on me l'a volée, et maintenant elle est comme ça. Si jamais tu voulais la suspendre, oui, eh bien tes pieds, ils ne pouvaient pas toucher au sol. Donc Bichlal, oui, là dans les petites notes que je vois, c'est pas dans Rashi, je vois dans les petites notes de la Gemara pour aider, en fait, ils disent, elle parlait des shtouyot. V'amra genu vachmin de mashma chez Ganvu et Adayan. Bref, d'après Rashi, elle a tellement mal parlé, elle était tellement incompréhensible que c'est comme si elle disait, et toi le juge on t'a volé. Bon, ok, on continue, allez. Hamata, alors, oh là là, maintenant on va parler de la servante de Rabbi. Très 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 grande dame. Quand le Rambam, il dit l'introduction à la Mishnah, il dit, je ne peux pas te parler de la grandeur de Rabbi, impossible. Mais je peux te raconter des histoires sur la servante, la boniche de Rabbi, oui, tellement elle était grande qu'elle était imprégnée de la Torah de Rabbi. Alors, Kiava Mishtaya, quand elle parlait, Bilshon Chochma, elle connaissait les subtilités de la langue cachée des Chachamim. Amra Achi, elle a dit, Alat Nafkad Bekad. Et alors, comment elle faisait comme ça? C'est elle qui allusionnait au Talmidim, quand est-ce qu'ils devaient rentrer chez eux, ou quand est-ce qu'ils devaient venir à la yeshiva. Alors elle disait comme ça, Alat. Alors qu'est-ce que c'est Alat? C'est la cruche, dans laquelle on met du vin.
et nakfat bekad. Alors il dit, tu sais, ce Kelly-là, quand on le met dans la barrique, ça fait diling, c'est-à-dire, c'est creux, donc il faut rajouter du vin. Et Yudin Nashraya Lekineun, que les petits aigles, ils retournent dans leur nid, c'est-à-dire c'est l'heure de rentrer à la maison. Oh, Yaade Batar Haverta Amina. Oh, ou alors que on enlève le couvercle de la copine barrique, c'est-à-dire qu'on ramène encore du vin pour les talmidim. Zimnin Amarla, Yudim Nisraï Lekineon, une fois elle a dit maintenant que les petits aigles ils retournent dans leur nid, c'est-à-dire ça y est, les élèves ils rentrent à la maison. Kadavabae Delidvoun, et quand elle voulait qu'ils s'installent et qu'ils rentrent, Ava Amra là, alors elle disait Yaidi Batar Haverta Mine, il dit il faut enlever le couvercle de la barrique nouvelle, Vetit Kefe Ala Bakad, et comme ça la cuillère, enfin le petit bocal, que d'habitude il faisait des lignes quand quand le tonneau il était vide, maintenant il va flotter en haut de tellement qu'on aura mis dedans du vin ou de l'huile, qu'il fa de azla biyama, et cette louche, ce récipient-là, il ira comme un bateau qui file sur la mer. Vous voyez, ils ont des expressions poétiques comme ça. Rabbi Yosef Barassian, qui a Vamishtae, quand il parlait Bilshon Chochma, il parlait avec ces expressions-là, Amar, Asuli Shor Mishpat Betur Misken. Alors il a dit, faites-moi comme ça. Shor, alors ça c'est aussi une publicité pour les épinards. C'est des jeux de mots, mais c'est comme les gens qui ont l'esprit de savoir faire les contrepétries. Non, c'est comment te dire. Par exemple, qu'est-ce qu'il aime manger le roi des Russes comme poisson? Des sardines, parce que le sardine à l'huile. Vous voyez? C'est des expressions comme ça. Alors là aussi, il dit Asuli Shor, Mishpat, Betur, Misken. Alors tu vas dire Shor, c'est tour. Tor, c'est quand tu permutes les lettres, c'est le tor. Mishpat, ça veut dire le din. Alors il dit, fais-moi des tordines, fais-moi des tardines, fais-moi des épinards. Ou kadavashail beushpiza, quand il demandait aux gens, dis-moi comment il est cet hôte. Alors il faut faire très attention, ça s'appelle Avak la Shonara, comme on a vu dans la Gemara de Rachin Daftetzaïn par là-bas. C'est que, faire très attention, parce que si tu dis, et tu cries sur tous les toits que monsieur là-bas il est accueillant et hospitalier, tu as tous les margoulins qui vont arriver chez lui. Alors ils avaient des expressions secrètes, ils disaient un marachi, Gavar Pum Din Hay, et dit Gavar c'est Ish, cet homme-là, Pum c'est la bouche, est-ce qu'il est vivant, c'est-à-dire Mazutova Yesh, est-ce que c'est bien pour lui? Bref, comme ça on va lui dire, on va lui répondre sans que les gens comprennent. Rabbi Abaou Kavam Ishtae, Bilshon Chochma, Rabbi Abaou quand il parlait de cette manière-là, Amarachi disait, Atribou les Pehamim, faut aller faire chauffer les braises jusqu'à ce qu'ils soient rouges, c'est-à-dire rougeâtres comme la couleur de l'étrog, comme ça il nous dit. Arki ou les avim, et mettez les braises lancinantes, c'est-à-dire incandescentes comme ça, qui sont comme le rouge, pour qu'on puisse se réchauffer. Vasuli shne megide balta, et faites-nous deux êtres qui racontent les périodes de la nuit. Cocorico, c'est-à-dire faites-nous cuire 2 poules ou 2 coqs. Ikade amre veyasuli bahen shne magide balata. C'est la même chose, non? Manger son repas tranquille. C'est bien. Faites cuire sur les braises. Je sais pas pourquoi il parlait comme ça. Peut-être c'était pour pas que les gens viennent lui taper son repas. Peut-être que celui qui leur offre, Non, j'ai vu, pardon, Mechila. Le Ben Ishra, il dit, il voulait pas que les élèves comprennent, parce que si les élèves avaient compris, ils auraient couru cuisiner, ils auraient fait Bitul Torah. Alors, Amrou les Rabbanan les Rabbi Abahu, Atzipinehu Echan Rabbi la Atzafun. Dites-moi où il est caché Rabbi Ilaï. Amar lahen Alatz Benaara Haoranit, Ahoranit, Eranit, Vehiniruato. Alors il dit, il est un petit peu en retard parce qu'il a épousé une nouvelle épouse et elle est une Kohen, elle est Ahoranit, Eranit, Veiniro. Alors certains disent, c'est beau, elle est très belle cette Gemara, elle est incroyable. Certains disent, il avait la joie du Khatan, ça veut dire pourquoi il n'est pas venu un peu en retard, mais c'est la nuit du mariage. Et il a eu cette jeune fille, alors qui est Nehara, Ahoranit, elle est une Kohen, Ahoranit. Je sais pas ce que ça veut dire ici, Ahoranit. J'ai oublié, tiens.
achoranit, c'est-à-dire, Samar l'alea benahara achoranit, Varshav ou Yoshen. Non, après, oui, mais merci Michel, mais après il y a marqué achoranit. Hein? Une villageoise. Ah, une villageoise. Eranit, réveillée. Ve'inirato, elle a resté réveillée toute la nuit. C'est rigolo, hein? Et alors, Amré, là, il y en a qui disent, ben, c'est une femme, c'est Kepchuto, il était heureux d'avoir épousé la nouvelle épouse. Vamrele Maserta. Il dit non. Il a passé la nuit avec une macérette, il était tombé amoureux d'une macérette, il a passé la nuit ensemble, elle l'a tenu réveillé, et donc ce matin, mais il dort, il est un peu en retard. Amrele Rabbi Lai, Atzivuni, Echan Rabbi Abaou, Tzafun, dites-nous, il est caché Rabbi Abaou, Amar Lahen, Nitya Etz Ben Martir. Eh ben, il est en train de prendre conseil chez le prince Vehingiv, les Mephivoshet. Et il a été, Ingiv, c'est Milachon Negev, Negev c'est le sud c'est la Chochma, et il a été chez les Mephivoshet, il a été chez les grands Talmidei Chachamim, ça veut dire qu'il a préféré choisir une autre yeshiva apparemment. Amar Rabbi Yoshua ben Chanania, Miyamai lo nitzchani Adam, chutz mi isha, Tinok vetinoket, il vaut mieux lire Tinoket vetinok. Alors Rabbi Oshaya bar Hanania, était très fort. Il n'y a personne qui m'a jamais tenu tête dans la vie, jamais personne m'a cloué le bec, sauf 3 fois. Il y avait une femme une fois, il y avait une petite fille une fois et un petit garçon une fois. Ishamaï, qu'est-ce que c'est cette histoire de la femme? Pamachat nitararti etzel arsania achat. Une fois, comment c'était? Ils allaient comme des auberges. Et il y avait là-bas des fois de balabadit, une dame qui tenait l'auberge et faisait à manger. Astli poulin. Alors elle m'a fait des fèves. Yom rishon, achaltim, velo shiartim em klum. Premier jour, j'ai tout mangé, c'était délicieux. Shnia, velo shiartim em klum. Deuxième jour, pareil, j'ai tout mangé. Beyom shlishi, le troisième jour, igdichatan bamelach, elle les a super salées. Et alors, kevan shetamti, dès que j'ai goûté, macharti yadai, j'ai arrêté de manger. Pour comprendre la suite de l'histoire, il faut savoir qu'il y a une halakha de Derech Eretz, que quand on mange, il faut faire très attention au serveur. Il faut être doeg qu'il a à manger. J'ai vu une vidéo d'un mariage d'Aix-les-Bains des années 80 avec la fille de Rav Simon Zawizatzal et Rav Haikin, on le voit, fait un Dvar Torah magnifique. Il est doeg d'abord que les serveurs ils aient à manger et après pendant le Dvar Torah, pendant 5 minutes, il remercie les serveurs d'être là. Après, Rav Zawi il a parlé aussi, il a fait la même chose. C'est une halakha de Derech Eretz. En 2 mots, qu'est-ce que fait la femme? Elle fait, tu avais de l'appétit le premier et le deuxième jour, hein, que Dieu bénisse. Tu m'as rien laissé pour moi. Et elle lui fait en fait une tochacha, elle lui fait une remontrance. Et alors maintenant, Amrali, Rabbi, mipnema inecha soed, elle lui dit, pourquoi tu manges pas aujourd'hui? Et Amartila, egvar saadti mi beodium. Non, j'ai déjà mangé avant. Amrali, ayalecha limshor yadecha minapat. Peut-être tu as mangé trop de pain ou de baguette, hein, comme ça maintenant tu n'as plus d'appétit. Vous allez voir le coup qu'elle va lui faire. Amrali, Rabbi, shemalo inarta pea barishonim. Lokach amru chachamim she'en meshayrim pea beilfas, aval meshayrim pea bekeara. Regardez ce qu'elle lui fait. Elle lui dit, je sais pourquoi tu manges pas aujourd'hui. Parce que la part que tu m'as pas laissée hier avant-hier, tu les as réunis pour me les laisser aujourd'hui. C'est ça certainement l'histoire. Donc elle lui fait une tochacha. Et la halakha est comme ça. Ce qu'il y a dans la casserole, le serviteur, il doit le verser entièrement dans les assiettes. Mais des assiettes que nous on reçoit, on laisse un petit peu pour le serveur, le shamash. Alors elle, c'est comme si elle s'est considérée comme le serviteur du maître. Et le maître, il a oublié de lui laisser à manger. Il faut faire attention. Alors, la Gemara nous dit ici, ça c'était la première histoire, maintenant l'histoire de la femme. Il nous reste 2 maintenant. Il y a l'histoire de la tinoket. Tinoket maï. Celle-là, elle est terrible. Alors une fois, il raconte Rabbi Yoshua ben Hanania. Il dit, j'allais sur le chemin. Vayaderer overet basade. Il y avait un champ, mais j'ai vu le chemin, il passe par le champ. Et vaïti me alerba. J'allais dedans. Amrali tinoket achat Rabbi. Losade izu. Et une petite gosse. Elle lui dit, Rabbi, c'est pas la route ici, c'est un champ. Tu vois pas que c'est un champ? Et alors? Si c'est un champ, selon les périodes de l'année, on ne peut pas passer. Il faut demander la permission. Puis des fois, ça abîme les plantes, et des fois, ça abîme les graines. C'est péché de faire ça. C'est interdit. Amartila,
L'oderer gvushaï. Il dit, mais non, regarde les traces, tout le monde passe par là. Alors qu'est-ce qu'il lui dit, Amrali? Listim kamotra kavshua. Oui, des voleurs comme toi, ils ont. Un, il a passé, un autre, il est passé. Et maintenant, c'est devenu comme une autoroute, mais ce n'est pas pour autant que c'est permis. Et là, elle a reconnu. Ça, c'est. On a discuté de ça dans Baba Batra, dans les passages des communs, etc. Après, qu'est-ce que c'est le Tinok? C'est la fameuse histoire du chemin court et long et du chemin long et court. Tinok Maï. Il était de nouveau sur le chemin. Vereiti Tinok Yoshev al Parashat Drachim. Il a vu un petit enfant qui était à la croisée des chemins. Maintenant, il ne sait pas par quel chemin prendre, lui. Il ne sait pas lequel prendre. Je voudrais aller à la ville, quel chemin je dois prendre? Amarli, alors le petit, il lui a dit comme ça, Ksara veruka zu. Alors il y a celui-là, il est court mais long, Vezu, Aruka Ksara. Rabbi, il n'a pas fait attention, il a entendu le chemin court, il a pris le chemin court. Il n'a pas entendu qu'après il lui a dit qu'il était long. Lui a entendu court, il va d'après le début. Et Valarti, Ksara, Veruka. Alors j'ai pris celui qui était. Oh non, il va me rappeler encore 15 fois celui-là. Et alors, il était Aruka avec Ksara. Ve'alarti Aruka ou Ksara. Choser alechem. Et Ve'alarti Ksara ve'aruka. Kevan sheigati le'ir. À partir du moment où je suis arrivé à la ville, oui, chez Makifim Ota Genot ou Pardesim, et que la ville elle était entourée de jardins et de vergers, donc on ne pouvait pas rentrer. Donc en fait, comment il était le chemin? Le chemin d'abord il était court. Mais après, on ne pouvait pas arriver dans la ville. Donc il a dû rebrousser chemin. Et alors, oui, Chazartila Horai, il est retourné en arrière. Amartilo, je lui ai dit béni. Allo Amartali, tu m'as dit Ksara. Tu m'as pas dit qu'il était court ce chemin. Alors le gosse, il lui dit Amarli, Lo Amartilecha Aruka. Eh, je t'ai dit court, mais je t'ai dit aussi loin. Oui. Alors, Ve Amartilo, et je lui ai dit Ashrechem Israël. Alors, pardon, Mechila. La Gemara dit Nashaktiv al Rocho, je l'ai embrassé sur sa tête. Vamartilo Ashrechem Israël, vous êtes heureux, les Bnei Israël. Shekulchem Chachamim Gdolim Atem, vous êtes tous des grands Chachamim. Mi Gedulachem, Vad Katanechem, des plus grands aux plus petits. Voilà.